Salut les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui je vais vous parler de comment bien débuter sur YouTube, l'achat du matériel. A tout de suite. Salut les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui je vais vous parler de votre matériel. Parce que là, la dernière fois vous aviez préparé les plans. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez vous référer un petit peu votre storyboard et regarder le tableau où vous avez marqué de tout ce qu'il faut que vous achetiez. Alors, dans un premier temps, ça c'est bonus par rapport aux conseils, aux 9 conseils que je vais vous donner pour bien débuter sur YouTube dans l'achat de votre matériel. C'est récupérer des plaques de polystyrène, récupérer des couvertures, ça vous en avez, des vieilles couvertures, pour tendre sur vos murs, pour mettre sur des chaises, pour insonoriser, pour assainir un peu le son de votre pièce et entre guillemets de votre studio. Donc tout ça c'est du matériel qui est gratuit. Alors bon, pensez à récupérer ici des plaques de carton. Vous savez, sur un truc, c'est dans un carton, vous récupérez le carton et vous en faites des grandes plaques de carton que vous placez comme ça, en quinconce, de façon à casser les ondes sonores. Vous voyez ce que je veux dire? C'est royal. Ça coûte pas un fifrelin et ça permet de casser le son et d'avoir un son relativement neutre. Alors, la caméra. Si vous avez un smartphone qui tourne en 4K, c'est parfait. Vous prenez votre smartphone pour débuter, c'est très bien. Vous n'avez pas de matériel à acheter, c'est nickel chrome. Si vous n'avez pas de smartphone qui filme en 4K ou qui fait des vidéos dignes de ce nom, je vous conseille très fortement d'acheter un appareil photo qui fasse du 4K. Pourquoi? Bien, tout simplement pour l'avenir. Actuellement, effectivement, on peut tourner encore en 1080 tranquillement, mais d'ici quelques années, surtout si vous êtes jeune, vous voudrez peut-être avoir un stock de vidéos regardables, entre guillemets, regardables, dans les années à venir. Du style, vous avez fait une vidéo qui tabasse, vous avez peut-être envie qu'elle continue à tabasser d'ici quelques années. Or, d'ici quelques années, la 4K, ce sera démocratisé, vraisemblablement. Alors, bon, pour la caméra, c'est réglé. Soit vous filmez avec votre smartphone, soit eh bien, vous achetez un appareil photo numérique digne de ce nom. Alors, il n'y a pas besoin d'y mettre une fortune. Vous regardez sur EasyCash, sur eBay. Alors, sur eBay, c'est plus délicat parce que on a aussi des truands. Vous pouvez aller voir dans le magasin EasyCash qui fait de l'occasion. En plus, vous avez une garantie d'1 an, donc c'est royal. Vous avez du matériel pas cher ou moins cher que le neuf et qui tourne bien et qui a garanti 1 an. Que demander de mieux? Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est le Lumix GH5. Pourquoi? Parce que beaucoup de youtubeurs l'utilisent. Alors, avec les sorties des hybrides de chez Lumix, le S1 et le S1H, il y a pas mal de youtubeurs, je pense, qui doivent passer du S1, enfin du GH5 au S1. Alors, à vous de voir si le jeu en vaut la chandelle. Hein? Alors, le son. Le son, c'est super important. Parce que dans audiovisuel, vous avez audio qui est avant visuel. Donc, vous vous achetez un bon micro. Alors, ça ne coûte pas une fortune. Il y a une bonne marque qui fait des micros à prix intéressant. C'est Rode. Rode, vous avez des Vidéomic, Vidéomic Go, qui sont aux alentours de 45 pour le Vidéomic. Et je crois... le Vidéomic Go, je crois qu'il est à 53 €. Au moment où je vous parle, nous sommes au mois de mars 2020. Donc, c'est relativement raisonnable et ça vous permet d'avoir un son relativement sympa. Vous branchez ça sur votre APN, donc appareil photo numérique. Vous mettez ça sur votre APN, vous le mettez plutôt en hauteur, à hauteur de votre front, et vous parlez... entre guillemets dans votre micro, ce qui fait que le son est bien meilleur
que celui des APN qui est carrément pourri, quoi. Faut pas s'illusionner. Je veux dire, le son des caméras n'est pas terrible. Faut bien l'avouer. Les trépieds, alors, au niveau des trépieds, je vous conseille une marque qui est sympathique, dans le sens où elle n'est pas trop chère, c'est Manfrotto. Vous avez aussi Neewer, qui vous permet d'avoir le même style de trépied que Manfrotto, à un prix relativement très raisonnable. Quand je dis relativement très raisonnable, pour le trépied qui va soutenir votre APN, eh bien je vous conseille un trépied Manfrotto qui fait moins de 100 €, et là au moins vous aurez la tranquillité d'esprit de dire bon, mon matériel va tenir le coup, il ne va pas tomber au moindre souffle. Si vous filmez chez vous, qui plus est, tranquillement, vous pourrez mettre votre appareil photo sur le trépied et ça tiendra le coup. Alors, à chaque fois, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Hein. J'essaierai d'être relativement concis parce que, à force de mettre des trucs sous la vidéo, ça commence à s'encombrer. Nous allons passer au point 5, l'éclairage. Alors, l'éclairage, personnellement, j'ai choisi des LED, des panneaux LED de ce style. Voyez. Alors, elles sont pas trop chères, je me rappelle plus du prix, mais bon, c'est relativement raisonnable par rapport à certaines lumières en continu avec des ampoules que l'on doit changer régulièrement. Les LED sont relativement costaudes et le prix est relativement raisonnable. Je crois que c'est de l'ordre de 70, enfin entre 70 et 100 €, avec une petite batterie dont vous pourrez acquérir les batteries au fur et à mesure de vos besoins, et éventuellement de prendre des batteries de plus en plus grosses qui tiendront de plus en plus longtemps dans le temps. Là encore, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Vous verrez, ça commence à être un peu chargé. Hein. Mais bon, j'ai choisi ce genre de spot tout simplement parce que c'est léger, on n'a pas besoin de super trépieds. Donc déjà, au niveau des trépieds, on économise par rapport à la lumière. Et puis, j'allais dire que ça dure dans le temps et c'est relativement sympa à utiliser. Vous avez un bouton potentiomètre au dos des LED qui monte soit de 10 à 100, soit de 20 à 100, ça dépend des loupiottes. Alors, j'ai choisi ces LED tout simplement pour pouvoir en mettre plusieurs sur 3 points parce que ça me permet d'avoir des spots qui me permettent de mettre en valeur le relief de mon décor et de ma bobine pour avoir une meilleure vidéo. Donc bon voilà, je veux dire que... Alors c'est vrai que si on ne vous voit pas vraiment très bien, je veux dire c'est pas grave, ce qui compte c'est surtout le contenu de votre vidéo, bien évidemment. Votre fond, alors le fond, j'allais dire que en ce qui me concerne, il est simpliste. Vous avez un fond neutre en ce qui me concerne, un fond gris, de façon à ce que bon, les lumières soient relativement bonnes quand même. J'allais dire que ne mettez pas un pognon fou dans votre fond, parce que dans le fond, ça sert à rien. Ce qui compte, c'est l'audio, c'est votre contenu. Parce que avoir un super fond et ne pas avoir d'idée pour vos vidéos, ça vous ne mènera pas bien loin. Hein. Donc, soit vous mettez un fond comme le mien, gris, avec derrière moi mon écran 16 neuvième, enfin non, 21 neuvième, pardon, soit vous essayez de mettre un fond vert et après vous mettez en incrustation un fond qui vous plaît. Ceci dit, j'allais dire que le plus simple, c'est d'avoir déjà un fond qui est entre guillemets regardable et ça vous évite de manipuler trop votre vidéo et qu'elle ne soit trop lourde à la fin, à l'exportation. 8e et avant-dernier conseil, le montage de vos vidéos. Alors, personnellement, j'ai choisi, puisque je suis sous Mac, j'ai choisi Final Cut Pro ou iMovie pour Mac qui est gratuit. Enfin, iMovie est gratuit. Pour ceux qui sont sous Windows, eh bien, il y a Premiere.
Alors, personnellement, Premiere, j'ai pas voulu le choisir, tout simplement parce que c'est un peu l'usine à gaz, c'est un peu comme Photoshop. Alors, il y a énormément de possibilités, mais il y a énormément aussi de trucs à apprendre et à maîtriser. Donc, j'ai préféré un logiciel plus simple. Maintenant, c'est à vous de voir. Je vous mettrai aussi sous la vidéo des liens pour aller voir. Alors, il y a des logiciels qui sont en téléchargement gratuit. Téléchargement gratuit ne veut pas dire gratuité. Attention, hein. Alors, neuvième et dernier conseil, budgétez tout ça. Mettez ça noir sur blanc. Regardez combien ça peut coûter tout ça avant de vous lancer. Avant d'acheter du matériel en vous disant ouais tiens je vais acheter du matériel au fur et à mesure que je le peux et puis ça me permettra de faire mes vidéos un petit peu de mieux en mieux. Oui, sauf que sachez que vous n'allez pas gagner des sous de suite. Contrairement à ce que l'on peut vous dire en long, en large, en travers sur YouTube, ce n'est pas vrai, on ne gagne pas du pognon comme ça instantanément. Ça fait 2 ans que je suis sur YouTube et que je produis des vidéos à raison de minimum une vidéo par semaine, voire 3 actuellement avec la période que l'on vit. Je produis 3 vidéos par semaine. J'allais dire que là il faut que vous ayez choisi un créneau où vous êtes tout seul, c'est-à-dire vous choisissez une niche, vous êtes tout seul, vous êtes bon dans ce que vous dites, et vous avez une communauté déjà à la base, relativement importante, au moins une centaine de personnes, qui puissent de leur côté vous faire de la pub, parce que pour YouTube, pour gagner du fric, il faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures de vues, 4000 heures de vues sur YouTube. Le mois qui précède votre demande de monétisation. En deçà, vous n'avez droit à rien. Si, des conseils, quand vous dépassez les 100 abonnés, pardon, vous avez droit à des vidéos qui sont un peu plus longues que 5 minutes, quand vous avez une centaine d'abonnés. Mais au-delà, vous n'avez droit pour l'instant à rien, jusqu'à 1000. Et à 1000, vous pouvez monétiser votre action. Alors, si vous avez un créneau, très bien pour vous, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Sinon, vous allez quand même pas mal galérer. Actuellement, ça fait 2 ans que je produis des vidéos et je n'ai que, entre guillemets, je n'ai que 419 ou 420 abonnés. Ce qui en soi est déjà pas mal, hein. Je suis relativement tout à fait satisfait d'avoir plus de 400 abonnés, c'est génial, mais pour gagner des sous, non. Alors, quand vous voyez aussi des gens qui vous disent sur YouTube gagner rapidement 1000 abonnés, non, c'est pas vrai, c'est ce qu'on appelle des titres putaclic. C'est des titres qui font que vous cliquez dessus pour aller voir ce qu'il y a, et à partir du moment où on a cliqué sur leur vidéo, ces gens-là récupèrent un peu de pognon parce qu'ils ont quelques milliers d'abonnés. Alors, ils n'en ont pas 100 000, hein, mais ils en ont une vingtaine de mille, ce qui est déjà beaucoup, hein, en ce qui me concerne, j'aimerais bien les avoir, mais ils n'en ont pas beaucoup plus. En fait, c'est comme si vous disiez « Ouais, j'ai trouvé un filon d'or, c'est génial, je vais vous dire où il est ». Soyons sérieux, s'il y avait vraiment des trucs et astuces qui vous permettent de gagner 1000 abonnés très rapidement, personne ne le dirait. Vous le diriez, vous? Réfléchissez à ça. Je vais m'arrêter là, pas la peine que je ressasse mes arguments. On ne gagne pas facilement des abonnés sur YouTube, on ne gagne pas facilement sa vie sur YouTube. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Bien, je vais vous quitter. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, faites abonner. Et puis comme d'habitude, merci de votre écoute et puis à très vite.